à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile, allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Nous prions aux intentions de Jean-Baptiste Chadel pour les défunts de la famille de Jean-Baptiste Chadel, pour sa famille et pour tous les vivants de cette famille. Nous prions aux intentions de toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes pour le repos de Apo Madeleine, de Franck, de Aferi Donald, Apo Madeleine, Isabelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères qui rendaient un bon témoignage, Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour.
Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la parole nouvelle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Dieu dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous, les ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles de Jésus dans cette page de l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, ce matin, a de quoi à nous laisser perplexes et à nous effrayer, surtout que nous sommes dans le temps pascal, un temps qui nous invite à demeurer dans la joie de la résurrection de notre Seigneur. En effet, Jésus annonce à ses disciples qu'ils vont être persécutés. Il dit ceci: rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'homme a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Les chrétiens, les disciples du Christ, ceux qui ont choisi de suivre, connaîtront la persécution de la part de notre monde, du monde. De quel monde s'agit-il? Le monde de ceux qui refusent le message du Seigneur et qui s'opposent à l'initiative du Père de sauver le monde, Et donc c'est un monde de refus dont parle Jésus dans ce passage. Les chrétiens vont être persécutés.
Et je pense bien que les paroles de Jésus sont encore d'actualité. L'histoire contemporaine nous donne l'occasion de vérifier que dans beaucoup d'endroits de notre monde, cette prophétie de notre Seigneur. Beaucoup de chrétiens dans le monde sont persécutés, ils sont rejetés, beaucoup sont arrêtés, mis en prison, massacrés, mis à mort. Et cela, nous sommes au courant. Et pourquoi sont-ils ainsi traités? Parce que la foi chrétienne, tout simplement parce que la foi chrétienne va à l'encontre de la pensée du monde. Les chrétiens dérangent tout simplement parce qu'ils ne vivent pas selon les tendances et les critères de notre monde. Ils ont décidé de vivre leur vie sous la dépendance de Dieu en obéissant à sa parole. Ils ont fait le choix donc de s'appuyer sur les valeurs de l'évangile. Ils sont donc le miroir de ce qui manque à notre humanité afin qu'elle retrouve sa dignité. Et vivre ainsi, nécessairement, attire la haine du monde. Ne sommes donc pas surpris lorsque nous avons le coup de toutes ces persécutions. Et nous-mêmes, s'il arriverait que des persécutions arrivent dans notre vie au nom de notre foi, nous ne serons pas effrayés, nous ne serons pas surpris. Cela fait partie de notre vie. Et Christ l'a annoncé. Être chrétien ne nous garantit pas la paix. Jésus disait dans un de ses passages, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et donc ne soyez pas surpris des persécutions. Saint Vincent de Paul, que nous connaissons, qui est un saint de la France, disait ceci, que les calomnies et les persécutions sont une grâce de ceux qui se mettent fidèlement au service du Christ. Et pour ça disant, même si les calomnies et les persécutions ne sont pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas auteur de ces persécutions-là, il est certain que les persécutions et les calomnies arrivent avec la permission de Dieu. Voilà ce qu'il disait. Il y a, au cours de l'histoire de notre monde, des millions de chrétiens ont donné leur vie. Ils ont fait de leur vie un sacrifice au nom de la foi en Jésus-Christ. Ils sont allés jusqu'au don utile de leur vie. Et nous aussi, nous sommes appelés à avoir ce courage de la foi. Mais la question qu'on doit poser, est-ce que nous avons véritablement cette foi au point de nous sacrifier pour le Christ? Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Nous à Dieu maintenant et toujours.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille de Jean-Baptiste Chadel. Souviens-toi de Apo Madeleine, Isabelle, de Aféry Donald et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur nos communautés se rassembler, sur la famille de Jean-Baptiste Chadel, sur toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, pour la santé de notre monde, pour la fin de cette pandémie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux,
les martyrs, les apôtres, les saints, les martyrs de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tout cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous ainsi de paix. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés
la passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui rêve avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je voudrais annoncer que très bientôt nous allons reprendre le culte. On espère d'ici le 2 juin, c'est sûr. Et pour vraiment préparer cela, une veine est organisée, nous sommes dans le mois de mai toujours. À partir de la semaine prochaine, cette semaine au moins, une veine va être organisée. Oui, à partir de voilà. Et une veine à Notre-Dame de Lourdes pour prier pour la fin de la pandémie, le retour à la vie normale et la reprise de nos activités au niveau de l'Église. Et nous allons terminer cette neuvaine par 3 jours d'adoration. L'adoration, l'Église va être ouverte, mais il faut s'inscrire pour l'adoration. À l'Église, s'inscrire pour l'adoration. C'est-à-dire qu'on commence de 9h, ça finit à midi. Et donc, il y aura au moins 3 groupes dans le cours de la journée. Premier groupe de 9h à 10h, deuxième groupe de 10h à 11h et 11h à midi. Voilà. Par contre, on ne peut pas laisser l'église ouverte, je sais qu'on peut toute la journée. Et donc, on a du 9h jusqu'à midi, l'église est ouverte. Et donc, ceux qui voudraient participer à ces adorations-là, il faut s'inscrire et mettre l'heure. Non, c'est 1 heure par groupe. 1 heure par groupe. Voilà. Et donc, vous vous inscrivez, vous indiquez l'heure à laquelle vous serez là. Parce qu'il n'est pas permis d'exposer le Saint-Sacrement s'il n'y a personne. Quand le Saint-Sacrement est là, il faut forcément qu'il y ait des personnes pour l'adoration. Donc, on va exposer et en fonction de votre inscription, vous venez, vous faites votre adoration, vous repartez jusqu'à midi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez de la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons notre livre à la page 33. Voilà. Cherchez avec foi dans nos vies. Page 33. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à Ô vous. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à Ô vous. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Merci, bonne journée.